Salut à vous tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'écran au niveau de la Tesla qui est quand même le véritable point fort de cette voiture. Alors tout d'abord vous voyez effectivement qu'en fonction de mon autonomie, là j'ai environ 240 km qui me restent, les superchargeurs qui sont en rouge foncé, c'est tous ceux que je peux atteindre directement. Un des points les plus importants à mes yeux, c'est le pré-réglage de toute la partie utilisateur de la voiture. Chez nous, monsieur et madame utilisent la voiture. Et en fait, vous voyez, dès qu'on change de profil utilisateur, en fait, tout se règle. C'est-à-dire que, par exemple, ma femme a les kilométrages qui s'affichent au niveau de l'autonomie. Moi, c'est des pourcentages. Le siège se règle automatiquement à notre façon d'être. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de complètement configurable, personnalisable. Dès que quelqu'un rentre, dès qu'on a configuré son smartphone comme étant une clé, tout simplement, ça nous reconnaît automatiquement, il n'y a rien à faire, on s'assoit. Et donc c'est parti, la voiture se règle à notre manière, telle qu'on l'a configurée. Donc ça, je pense que c'est un véritable confort au quotidien, surtout comme quand dans notre cas, on est plusieurs à utiliser la voiture dans une même semaine. Ça évite voilà, des complications, des modifications. Alors la seule chose à régler, si c'est le rétroviseur en haut qui pour regarder vers l'arrière, tout simplement parce que lui n'est pas automatique. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on a toute la partie visionnage, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la partie sécurité qui filme en permanence la voiture quand elle roule, mais aussi qui s'active lorsqu'on est éloigné de la voiture, garé sur un parking, au travail ou même chez soi. Mais ça se configure aussi, c'est-à-dire que on peut choisir d'exclure le lieu du travail, on peut choisir d'exclure son habitation personnelle, et ça conviendra à chaque personne. Si effectivement votre voiture est garée dans la rue la nuit à côté de chez vous, il vaudra mieux que ça soit activé. Et inversement avec, est-ce qu'il y a du risque à votre travail, enfin voilà. Donc ça, c'est chacun qui le configure, et c'est tout automatisé, et ça enregistre donc les séquences avec les caméras que l'on a présentes sur la voiture. Donc je trouve que c'est aussi une sécurisation très très forte au niveau de cette auto, et un vrai point en avant par rapport à toutes les autres, hein. J'en connais pas qui effectivement ont ce même type de sécurisation. Donc ça, c'est les différents menus après que l'on peut retrouver. Voilà, donc tous les réglages qu'on peut trouver effectivement dans une voiture. Bon, on va passer vite, hein, il faut se pencher dessus, hein. Il y a différentes configurations, et c'est vrai que c'est assez facile, je dirais, d'utilisation. Spotify, c'est un deuxième, personnellement, un point essentiel. Voilà, c'est effectivement, c'est autonome, donc pas besoin de smartphone, pas besoin de, voilà, c'est autonome au véhicule et intégré dans le véhicule lorsqu'on a l'abonnement à 10 € par mois, un compte Spotify dédié à la voiture. Voilà, c'est pour moi essentiel, ça fait partie de Tesla, et je vois pas comment on peut s'en passer, en tout cas, de l'offre 10 € par mois. Donc dans cette partie de menu, vous allez retrouver voilà, tout ce que vous pouvez voir. Donc c'est le suivi pour la batterie. Vous allez trouver les appels passés quand le téléphone est connecté en Bluetooth. Vous allez trouver également toute la partie Netflix, YouTube, les jeux. Voilà, donc c'est plus qu'une voiture, comme on disait. C'est effectivement un petit peu de gadget. J'avoue que j'utilise peu finalement tout ce qui est jeux et tout ça. J'ai très 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 peu d'usage de tout ça. Bon, après, je pense que pour les gens qui roulent un peu plus, peut-être avec des enfants. Moi j'ai des enfants, mais je roule très peu, donc c'est vrai que j'ai pas encore trouvé l'usage de tout ça. Pour terminer, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement cet écran est l'une des pièces essentielles à la différence que les Tesla ont. Voilà. Et qui fait la voiture, clairement. La conduite électrique, c'est formidable, mais c'est vrai que cette partie interaction, écran, connectivité, c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a fait venir à Tesla. Je suis à la base plutôt quelqu'un qui s'intéresse à la nouvelle techno, plus aux voitures en elles-mêmes initialement. Mais voilà, c'est vraiment toute cette partie multimédia et numérique qui m'impressionne. Parce que vraiment, je trouve que c'est impressionnant d'arriver à
à une telle avancée au sein même d'un véhicule. Donc, je pense que pour encore quelques années là-dessus, ils seront pas rattrapés en fait à Tesla, hein, parce que je vois tout ce qui arrive sur le marché. On n'est pas du tout à ce niveau-là, hein. On est peut-être le Ford Mach-E. Bon, je regardais un petit peu. Effectivement, l'écran est intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'on soit encore au niveau des partenariats que Tesla a pu passer avec Spotify ou même effectivement avec le réseau de supercharge qui est intégré. Voilà, ils ont vraiment encore quelques années d'avance tranquillement devant eux. Voilà. Bon, ben, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis en tout cas que ça intéressera les gens qui sont plutôt à la recherche d'une nouvelle Tesla, parce qu'effectivement les utilisateurs ils connaissent tous ça, mais c'est plutôt pour les gens qui sont en recherche d'informations. Je vous dis à bientôt, bye bye.